matériel et aujourd'hui on va parler de l'IPv2 de chez Pioneer4U. Donc une box mode pas toute récente mais que j'ai reçue il y a un mois, que je me suis commandé, je l'ai testé et puis je décidé d'en vous faire une petite revue dessus parce que c'est une box simple et qui m'a beaucoup plu. On passe tout de suite en gros plan et on reviendra ensuite pour parler donc des généralités. A tout de suite. Et voilà, on est parti donc pour le gros plan de l'IPv2, donc fourni dans cette belle boîte en plastique, donc solide. À l'intérieur, vous allez trouver donc l'IPv2 avec donc cette petite notice. Hop. Là, ça vous explique comment mettre donc vos batteries correctement à l'intérieur et ça vous donne quelques indications. Hop. Donc pour la boîte, c'est une chose. Derrière, un QR code, donc, et puis des pictos, bon, rien d'exceptionnel. Hein. Un petit manuel en anglais, donc, qui va vous donner toutes les spécifications et vous expliquer donc comment ça marche, si vous avez besoin d'aide. Donc ça vous explique donc la connexion de l'atomiseur, le bouton power, qu'on verra après, donc tout ça. Hop, voilà. Donc comment ça se met en place, ce que vous avez dessus. Bref, pour les petits nouveaux qui ne savent pas comment ça marche, ça peut aider, même si c'est en anglais. Donc la box en elle-même, donc voilà, sobre. Moi je l'ai pris en noir, elle existe également en blanche. Vous avez donc le bouton pour baisser et augmenter le voltage ou le wattage, ainsi que le bouton Fire. Voilà. Elle est customisable. Dessus vous allez pouvoir mettre vos stickers, faire ce que vous voulez. Derrière, donc, des trous de dégazage ainsi que une entrée USB puisqu'un câble USB est fourni pour pouvoir recharger directement sur ordinateur ou sur n'importe quelle entrée USB. Voilà, donc ici on va retrouver donc une connectique donc en 510, une connectique en 510 qui va être réglable, connectique à vis. Voilà, vous allez pouvoir régler pour mettre vos atos. Et un petit système ingénieux, enfin je trouve en tout cas, ici donc un bouton tactile. Si vous ne voulez pas utiliser le Fire simple, vous pouvez utiliser le Fire tactile. Bon, on essaiera, mais ça marche bien, franchement ça marche vraiment bien, c'est sympa. Seul petit souci, si vous n'utilisez pas votre box pendant un moment, vous ne pouvez pas tout de suite faire Fire avec ça, il faut d'abord refaire Fire avec celui-là pour le remettre en route et ensuite utiliser le tactile. Bref, rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Donc on va tout de suite rentrer dans le détail de la box. Donc pour rentrer un petit peu dans les détails de les caractéristiques techniques de cette box, donc à savoir qu'elle fait 115 grammes, donc c'est pas forcément très lourd, même avec la queue à l'intérieur, ça reste franchement léger. Vous allez avoir une puissance qui va de 7 à 50 watts, donc par incrément de 0,1 watt, ou donc de 3,6 à 8,5 volts. Voilà. La limite d'ampérage d'entrée est de 20 ampères et de sortie est de 16 ampères. Vous allez avoir dessus donc un écran ici OLED donc qui est vraiment bien foutu. Hein. Bon, ça reste un écran simple, hein, mais c'est pratique, ça marche bien. Et sinon, donc c'est de l'aluminium et vous avez un chipset à l'intérieur, donc le SX330V2, donc qui est garanti 6 mois en général, donc par Pioneer4U, afin que si vous avez des soucis, que ça puisse, on puisse vous la remplacer. Parce qu'après, c'est vrai que ce sont des chipsets, la plupart du temps, qui peuvent avoir des soucis, mais c'est uniquement durant les premières semaines. Si tout fonctionne sur les premières semaines, en général, c'est rare que ça tombe en panne derrière. On va avoir donc, très important, des résistances acceptées de 0,2 ohms à 3 ohms. Donc ça, c'est vraiment bien, ça va vraiment vous permettre d'utiliser n'importe quelle résistance, quasiment, parce que bon, en dessous de 0,2 ohms, ça fait quand même très très bas, mais si vous utilisez toutes les atos dernière génération, que ce soit le Subtank, l'Aspire Atlantis ou autre, ça marche. Si vous utilisez vos atomiseurs inconstructibles dessus, ça marche. Vos drippers, pareil, si vous voulez faire des big clouds, ça sera possible. Donc ça, c'est vraiment bien. On a un signal plat
et une protection contre les courts-circuits également intégrés. Voilà. Donc, on va la démonter. Là, de base, vous avez des vis. Alors, c'est le petit défaut que j'ai pu trouver. Vous avez des vis ici, là et là. Donc, pour démonter et mettre votre accu, qui sont de type un peu Allen. Donc, Allen, vous voyez, on utilise une mini clé Allen, donc qui est fournie avec deux vis. Sachant que, alors moi j'ai eu un gros souci parce que alors déjà c'est un modèle, trouver une clé Allen de cette taille là, c'est pas souvent qu'on en a. Mais en plus de ça, j'en ai une qui a foiré. Donc, alors j'ai pas de chance, faut croire, avec les vis. Voir la revue du Subtank juste avant où j'ai eu aussi un souci. Donc ici, j'ai eu une vis qui a foiré. Il a fallu que je la force avec un tournevis pour pouvoir l'enlever. Sachant que j'ai un peu abîmé la box en même temps, ça m'a un peu énervé, j'ai passé 3 heures là-dessus, bref. Ce qui est un peu dommage, c'est de mettre des vis comme ça. Si votre tournevis ou votre vis est foiré, vous n'avez rien derrière pour l'enlever, alors qu'avec un cruciforme, on peut toujours trouver une solution. Avec ce genre de vis, pas vraiment. Donc je l'ai viré et j'ai remis les vis donc cruciformes qui sont fournis en plus. Parce que ben, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc ça c'était un petit détail. On va enlever donc les vis. Regardez comment c'est à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc à l'intérieur, c'est propre. Déjà, c'est propre, il n'y a rien à dire. On sent que c'est du matériel solide. Hein. Tout est protégé, on voit pas de chipset. On voit juste l'emplacement pour mettre l'accu. Vous avez une petite languette ici pour mettre votre accu. Et puis, franchement, voilà quoi. Il y a eu quelques critiques sur ces modèles-là, donc d'IPV et tout ça. Il n'y a rien à dire. C'est propre. Ça reste du plastique, hein, mais on voit des box des fois tellement dégueulasses que, franchement, il y a de quoi se dire que c'est vraiment sympa. Donc, je vais mettre l'accu. Tout est indiqué. Hein. Donc là, le positif sur le haut. Si vous avez un doute, regardez, c'est bien écrit ici et ici. Hop, moi je mets des purple, voilà, à l'intérieur. Et on va revenir la refermer. Donc, bon, là je la prends en vidéo, donc c'est pas forcément évident. Mais en temps normal, franchement, ça prend 2 secondes et demie à remettre un accu ou à l'enlever. Voilà. Donc on va tester un petit peu, maintenant, voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, on y est, l'accu est à l'intérieur, on va l'allumer. Donc pour l'allumer, on va presser, voilà, 5 fois ici. Et c'est parti, IPv2. Et voilà. Donc là, évidemment, il me met... Donc, on voit pas très bien, je trouve, mais bon, on va faire avec. Là, je vais installer dessus un Aspire Atlantis. Voilà. Vous voyez déjà, franchement, ça va pas mal. Hein. Il n'y a rien à dire. Donc, on va avoir donc là la puissance, 15,8 watts. Bon, ça ne sera pas suffisant pour l'Atlantis, il faudra que j'augmente. Donc, le voltage de sortie donc en shoot est à 3,9 watts, 3,9 volts, pardon. Et donc là, je shoot, ça m'indique 0,6 ohms. Bon, la résistance est un petit peu utilisée, donc c'est pour ça que ça va peut-être un peu augmenter. Et vous avez la batterie, donc ce qui reste sur le côté. Voilà, là en même temps ça fonctionne. Si on utilise, ça fonctionne. Donc vous voyez bien, le pad tactile, là, le bouton tactile fonctionne très bien. On va pouvoir donc, ici, baisser la puissance jusqu'à 7 watts et l'augmenter. Donc, jusqu'à 50 watts. Voilà. Sachant que pour l'Atlantis, évidemment, je ne dépasserai pas personnellement les 30-32 watts. Voilà, on va le mettre à 30 watts. Bref. Voilà, donc à ce niveau-là, tout fonctionne bien, rien à dire. C'est une box compacte qui va accepter à peu près tous les types d'atomiseurs. On va en essayer d'autres. Hein.
On va voir un peu ce que ça donne. Je vais mettre le sub-tank dessus pour vous montrer. Voilà. Donc là, je le mets directement hein, sans la bague. Hein. Donc voilà, ça va dépasser un petit peu. Vous voyez, ça fait un peu costaud. Hein. Mais bon, en tout cas, ça marche. Hein. C'est pas un souci. Moi, j'ai déjà utilisé dessus. Ça marche, il l'accepte sans problème. Et également, vous pouvez mettre des drippers, parce que vous voulez, quoi. Tout fonctionne dessus. J'ai déjà essayé pas mal de choses. Ça marche bien. Donc on va passer tout de suite maintenant, on va repasser en plan large et puis on va tester un petit peu cette box, voir ce que ça donne en rendu. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve en plan large avec l'IPv2 de chez Pioneer4U. Donc une box qui marche très bien, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est bien fini. Je ne l'ai pas encore décoré parce que vous pouvez mettre des stickers dessus, donc sur toutes les box, il y a des sites spécialisés pour mettre des stickers et la décorer. J'ai pas eu le temps de le faire. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Le côté avec double switch, choix tactile ou simple, c'est vraiment sympa selon comment on la tient en main. Bon, le petit défaut qu'on va trouver dessus, je trouve, c'est vraiment ce côté carré, ce côté rectangulaire, pardon. Voilà, ça peut au bout d'un moment gêner au niveau de la paume. Mais bon, après, pour le prix, on ne peut pas trop en demander non plus. Ce qui est intéressant avec cette box, c'est qu'elle est pas chère. Elle tient bien la route et vous pouvez utiliser dessus à peu près tous les atos qui existent. Donc que ce soit les drippers, que ce soit le dernier Subtank, l'Atlantis, les Typhoon GT2, enfin tout ce que vous voulez, ça passera dessus. Ça démarre à 0,2 ohm, donc vous avez quand même une base qui est vraiment intéressante. Ça va jusqu'à 50 watts, donc c'est amplement suffisant pour être utilisé sur n'importe quel atomiseur. Maintenant, voilà, si vous voulez plus, vous avez l'IPv3. Maintenant, je trouve personnellement que l'IPv2, niveau qualité, prix et l'utilisation qu'on peut en avoir, 50 watts c'est suffisant. Et au niveau du prix, c'est suffisant, pas la peine de mettre plus. Voilà, ça c'est ce que je pense personnellement. On va tester ça tout de suite et puis voir un peu comment ça fonctionne. Bon, ça va bien. Là, j'ai tiré doucement parce que j'ai un liquide très nicotiné. Donc, voilà, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, au niveau donc, des tarifs, on est donc sur du 80 à 90 € la box. Bon, un risque de baisser parce qu'il y a tellement de sorties. Ça risque de baisser d'ici quelques temps. C'est du très bon matériel. Il n'y a rien à dire. C'est propre, c'est bien fini. C'est garanti 6 mois. Voilà, rien à dire de plus. L'IPv2, si vous voulez une petite box qui fonctionne avec les derniers atomiseurs qui sont sortis sur le marché du style Subtank, Atlantis, vous pouvez partir là-dessus. Ça marche nickel. Moi, ça fait 1 mois que je l'ai. J'ai pas eu un seul souci dessus. Voilà. Bon, écoutez, ce sera tout pour la revue. Je vous mets toutes les adresses qu'il faut si vous voulez la commander. Je vous mets toutes les adresses qu'il faut donc sur la vidéo et sur le site. Je vais essayer de faire un article complet en plus de la revue vidéo sur le site. Et puis on se retrouve très bientôt pour des revues liquides. Ciao!